Participez à la rubrique Opinion ce mardi en composant à partir de 6h35 le 96 21 50 40. Sur YouTube, ORTB Radio Parakou, vous pouvez également nous suivre en direct. Nasuba. Bonjour. Welcome to Nasuba. Le tremplin de l'actualité sur Radio Parakou. Nasuba, le package matinal. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, et voici mon histoire. Son titre, le festin au bœuf. Et la voici donc cette histoire. Un homme égorge un bœuf bien gras qu'il rôtit et dit à son frère: sors et invite nos amis et nos voisins de venir se régaler avec nous. Il sortit et cria: ô gens, au secours, un incendie est en train de consumer notre demeure. Très vite, les gens sortirent de leur maison, mais certains firent semblant de n'avoir rien entendu. Ceux-là qui entraient dans la maison se retrouvèrent devant un festin où ils mangeaient et burent jusqu'à satiété. L'homme se retourna tout étonné vers son frère et lui demanda: ceux-là que tu as invités, je ne les connais pas et je ne les ai jamais vus auparavant. Où sont-ils nos amis et nos voisins que je t'ai demandé d'appeler? Il répondit: nos amis, ce sont ceux-là qui sont sortis de leur maison pour venir nous secourir, pour éteindre l'incendie dans notre maison. Ils ne s'attendaient même pas à venir trouver de manger. Moralité, mesdames et messieurs, dans cette histoire, sachez donc que ceux qui ne sont avec vous que quand ils ont un besoin et qui vous ignorent quand vous avez besoin d'eux ne sont pas dignes d'être considérés comme vos amis. Ce sont juste des hypocrites. Sachez donc faire la distinction. En plus, ne vous détournez jamais de ceux-là qui sont véritablement vos amis, ceux-là qui véritablement viennent à vous lorsque vous avez besoin d'eux. Et la vie, sachez-le, est une rotation. Mise en onde de cette émission, Marwan Sabi Zengi, mise en ligne Adif Lawani. Vous le savez, l'émission est radio-filmée. Devant ce microphone, Gildas Espoir Sarigat. De nouveau, bonjour à tous et bon réveil chez vous. 6h35, c'est l'heure de votre matinale Nasuba. La rentrée des classes a démarré ce 28 septembre sur l'ensemble du territoire national. Elle se déroule dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée au coronavirus. Comment a-t-elle débuté dans vos régions et quelles sont vos suggestions, amis auditeurs, pour une rentrée scolaire 2020-2021 apaisée? Participez à la rubrique Opinion ce mardi en composant à partir de 6h35 le 96 21 50 40. Sur YouTube, ORTB Radio Parakou, vous pouvez également nous suivre en direct. Et nous sommes mardi, mesdames et messieurs, nous sommes le 29e jour de ce 9e mois de cette année 2020. Sur tout le territoire national, vous savez, la rentrée des classes a démarré. Elle se déroule dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée au coronavirus. Comment a-t-elle débuté dans vos régions et quelles sont vos suggestions pour une rentrée scolaire 2020-2021 apaisée? Composez le 96 21 50 40 pour participer en direct à cette émission. L'émission Nasuba, c'est également en direct sur notre chaîne YouTube ORTB Parakou. Abonnez-vous sur notre chaîne, likez et partagez à l'adresse EC Nasuba du 29 septembre 2020. À présent, libre antenne à vos opinions, c'est tout de suite.
nous avons notre premier appelant en ligne. Bonjour. 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 Votre nom, s'il vous plaît. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Vous nous appelez depuis Tchaourou. Bon réveil chez vous, à Tchaourou. Le sujet de ce matin, le sujet de opinion. Oui, ben, c'est bon. Effectivement, nous avons commencé la rentrée hier. Le coronavirus existe encore, mais actuellement, les élèves ont bien commencé. Ce que le gouvernement a préconisé, le cache-nez, les élèves ont commencé par le souligner. Seulement, ce qu'on m'a dit, est-ce que tout est respecté? Est-ce que vous avez observé quand même le dispositif de lavage de mains? Est-ce que les enfants ont mis les cache-nez? Est-ce qu'une certaine distanciation est respectée? Et quel est le constat dans l'ensemble? Bon, c'est bien. Dans l'ensemble, c'est parce que les cours ne pas donner partout. Donc, nous serons le dit, il faut que les cours demain, pour que nous voyons comment les besoins ont disposé les élèves dans les classes et les enfants dans les classes. Parce que nous on dit 2 élèves par table. Donc, comme les cours va démarrer, nous ne pouvons pas apprécier exactement. Mais nous avons mis les cache-nez. D'accord, alors quelles sont vos suggestions pour une rentrée ou une année scolaire apaisée? Non, d'accord, moi, ce que Manuel dit, moi, je dis que les directeurs, ici, le conseil des médecins, quand le gouvernement l'a préconisé, pour que le dispositif de cache-nez de le soit là, dans toutes les classes. Parce que, aujourd'hui, c'est pas sûr que toutes les classes en ont. Donc, les classes, ils ont là, sinon, pour que nous ne puissions pas revenir à ce qu'on a vécu. Il faut sensibiliser aussi les parents, parce que quand on attend tout de l'État également, vous savez que c'est pas bien, on peut s'acheter également ce cache-nez. Justement, les parents même de chaque établissement doivent prévu le travail. D'accord. Merci, nous vous souhaitons de passer d'agréables moments de notre compagnie. Bonne journée chez vous. 96 21 50 40, la rentrée des classes, mesdames et messieurs, a démarré. Vous le savez, c'était hier, 28 septembre, sur le territoire, sur l'ensemble du territoire national. Cette rentrée se déroule dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée au coronavirus. Comment a-t-elle débuté dans vos régions et quelles sont vos suggestions pour une rentrée scolaire 2020-2021 apaisée? Composez le 96 21 50 40. Je le rappelle, l'émission est en direct sur notre chaîne YouTube ORTB Paraguay. Abonnez-vous sur la chaîne, likez et partagez à l'adresse SN Asuba du 29 septembre 2020. Libre antenne à vous. Et déjà, nous avons un second appel en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Garba Alassane depuis Kamina Souba. Nous vous écoutons, monsieur Garba Alassane, sur le sujet d'opinion. Bon, monsieur le journaliste, est-ce que cette maladie existe toujours? Est-ce que... Pourquoi je le dis? Parce que je me pose cette question, parce que hier matin... Vous suivez quand même l'actualité sur le plan national, qu'international. Oui, l'actualité à l'extérieur, au niveau national, bon, parce qu'il faut dire ce que tu as vu. Franchement, les mesures barrières ne sont pas respectées, et ne sont pas respectées à 80% si je peux me souvenir ainsi. Parce que même au niveau des autorités, quand je vois, je me demande qu'est-ce que nous allons donner comme leçon à ceux-là quand même qui n'ont pas peut-être notre niveau de compréhension de cette maladie. Et je me demande, c'est comme si c'est une sorte de mettre les gens en prison quand on va continuer par dire cela. Vous savez, notre émission, j'étais content hier quand j'ai entendu quand même le sujet du jour de ce matin, qui parle de la rentrée scolaire et qui parle aussi des mesures barrières et qui demande aussi à nos auditeurs fidèles de cette émission de donner des conseils ou bien de dire qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, je crois qu'il y a de cela 2 mois. Ce qu'on endurait par rapport à cette maladie, ce n'est plus les mêmes engouements. Et je me demande même ces fonds qui ont été mis à la disposition de nos différentes communes, je prends le cas de Kandi et les autres communes aussi. Et quelles sont les démarches qui sont faites au cas. Parce que hier, quand j'ai fait le tour un peu dans les...
Est-ce qu'il est toujours en ligne, Gerval Hassan? Malheureusement, il n'est pas en ligne. Nous espérons qu'il nous reviendra, Gerval Hassan, au 96 21 50 40. Je le disais, mesdames et messieurs, la rentrée scolaire a démarré hier 28 septembre sur le territoire national. Elle se déroule dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée au coronavirus. Comment a-t-elle débuté dans vos régions, dans vos localités donc respectives, et quelles sont vos suggestions pour une rentrée 2020-2021 apaisée? Toutes nos excuses à M. Gerval Hassan qui nous appelait de Kandi. Nous recevons notre appelant. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, M. Gerval Hassan, toutes nos excuses. On va y aller donc avec le sujet d'opinion. Oui, rapidement, je disais quand même que je me demande quels fonds qui interviennent à la diffusion donc comment ça doit être. Parce que les gens demandaient que ça soit lié pour la Covid-19. Est-ce que voilà, la ligne ne semble pas fluide, mais votre interrogation, votre préoccupation, c'est de savoir si les fonds mis à disposition de la commune de Kandi pour le compte de cette pandémie, à quoi a servi, disons, ce fonds ou ces fonds, à quoi servent donc ces fonds? C'est ce que vous voulez dire, vous semblez dire, M. Gerval Hassan? Maintenant, ce que je voulais demander comme pour une rentrée à attirer des parents et d'élèves pour nous aider le gouvernement, parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on ne peut pas tout poser au gouvernement, on ne peut pas faire. Voilà, la ligne n'est pas très fluide, M. Gerval Hassan. Je pense que vous allez nous rappeler, c'est beaucoup mieux. Mais on vous a en partie écouté. Merci donc à vous, M. Gerval Hassan. À vous qui venez de prendre cette émission au vol, nous sommes le 29e jour de ce 9e mois de cette année 2020. Bien sûr, la rentrée scolaire, la rentrée des classes, on en parle encore dans cette émission. Et dans la rubrique Opinion, nous nous posons des questions. Est-ce que cette rentrée sera apaisée? Qu'est-ce que vous souhaitez pour qu'elle soit apaisée? C'est notre souhait à nous tous. Et dans le contexte lié, disons, la crise sanitaire liée au coronavirus, quelles sont les dispositions prises? Quel est le constat sur le terrain? 96 21 50 40. Bonjour. Bonjour, monsieur Adam Bachiro, si je ne me trompe. Malheureusement, quelques soucis avec la ligne qui n'est pas fluide ce matin. On va y aller quand même. Mais n'oubliez pas tout à l'heure, le rendez-vous du journal Palais, c'est à 7h avec 6 entrées universelles, donc avec Colombe Amadi, le sport également, et la revue des titres. Sans oublier le grand format, mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus si vous venez de vous joindre à nous, Marwan Sabizengi, à la mise en onde de cette émission. Adi Flawani pour la mise en ligne. Cette émission, je le rappelle, est radio-filmée. Et donc, vous pouvez aller sur notre page YouTube ORTB Paraco. Abonnez-vous donc sur cette chaîne, likez et partagez l'adresse IC Nasuba du 29 septembre 2020. Libre antenne à vous, je le disais, nous parlons de cette rentrée scolaire. La rentrée des classes a démarré ce 28 septembre sur l'ensemble du territoire national. Elle se déroule dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée au coronavirus. Comment a-t-elle débuté dans vos régions et quelles sont vos suggestions pour la rentrée 2020-2021 apaisée? 96 21 50 40. Au bout du fil, nous avons un appelant. Bonjour. Bonjour. Oui. Monsieur Mohamed Moreau, nous vous écoutons sur le sujet. Oui. Comme je l'ai dit, monsieur Amiga Valassam, de Kandi. J'ai Banikani, on a senti que la rentrée a eu lieu, effectivement.
Et normalement, mais le souci de la voie de mer sont taris d'eau, manque de savon, et il n'y a plus de respect des mesures barrières. Parce que réellement, il y a cette maladie encore. Voilà le nom de quelque chose s'oppose. Même avant de la rentrée, si vous allez payer votre facture à la semaine, il n'y a plus d'eau dans l'exploitation de la veille de mer. Vous allez dans nos foyers, vous allez sur le pompier, vous allez à manque d'eau. Voilà ce que les gens ont respecté les mesures barrières. Mais concernant la rentrée, il avait dit, aujourd'hui encore répété, nous demandons à tous les élèves de ne pas aller à l'école avec les pantalons cintrés, se mettre en bas, les robes sexy, les robes cintrées. Le gouvernement de la République a interdit cela. Monsieur le journaliste, allez à l'école, c'est vous devenir quelqu'un comme vous. Allez à l'école, c'est vous devenir quelqu'un de demain. Et vous devenir comme les cas. Vous avez ce que les gens tuent régulièrement et respectivement. Bonne journée, bon continuité à vous. Merci à vous donc, monsieur Mohamed Boro depuis Banikani. 96 21 50 40. La rentrée des classes a démarré ce 28 septembre sur tout le territoire national. Elle se déroule dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée au coronavirus. Comment a-t-elle débuté dans vos localités respectives et quelles sont vos suggestions pour une rentrée scolaire 2020-2021 apaisée? Nous avons un autre appelant en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Le sujet est tellement vaste et intéressant que nous n'avons pas peut-être abandonné ce sujet-là comme ça. Allez-y. Même si le réseau nous abandonne, il faudrait quand même que nous insistons. Nous vous écoutons, monsieur Gabalassan. Comme je le disais à l'entame, monsieur le journaliste, c'est honteux. C'est honteux à mesure où, franchement, quand je suis allé hier, comme je l'ai dit, j'ai fait le tour, franchement, même je ne sais même pas si vos collègues au niveau de la commune de Kandi, surtout les 6 communes de la Léborie, ils auront le courage de filmer. Parce que quand vous allez filmer, vous allez voir des autorités qui ne sont pas protégées et qui vont demander aux apprenants de se protéger. Donc je ne vois pas. Je ne vois pas, ça ne va pas, monsieur le journaliste. Et c'est comme si nous qui le faisons, c'est que nous sommes devenus des gens qui veulent appliquer la loi, ou bien nous voulons suivre la loi à la lettre. Non. C'est une maladie qui ne sélectionne pas. Monsieur Gabalassan, à l'entame tout à l'heure, vous étiez sceptique, dubitatif, on va dire à la limite, puisque vous nous aviez posé la question de savoir si ce mal existe. C'était quoi? Oui, c'est ça. Oui, vous avez posé cette question. Est-ce que les gens y croient? C'est un peu cela? Oui, c'est ça, les gens ne croient plus. Et aussi le gouvernement, même parce qu'il y a certaines personnes, quand vous voyez l'image du gouvernement, vous voyez l'image de l'État central. Mais ces gens-là ne se protègent pas. Et devant ces âmes innocentes, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont demander de se protéger? Ils ne peuvent pas demander de se protéger. Donc le conseil que j'ai donné aux parents, comme je le disais à l'entame, monsieur le journaliste, il faudrait quand même que chaque parent soit responsable de ces faits-là par rapport à ses enfants. Donc ce que chaque parent puisse quand même dire, l'avenir de mon enfant ne concerne que moi. C'est vrai, c'est pour le pays, mais il faudrait quand même que toi le père, toi la mère, puisse quand même protéger ton enfant de la maison. Il ne faut pas attendre que les autorités au niveau communal, départemental protègent ta fille et ton garçon. Pour finir, c'est toujours pour inviter, pour une année, par exemple, comme vous l'avez dit, il faudrait quand même que les pères éducateurs, je veux parler des enseignants, des directeurs d'école, comme ils l'ont fait les années antérieures. C'est vrai, nous savons très bien qu'aujourd'hui, les grèves n'existent plus, même si ça existe 10 jours par an, ou bien combien là, je ne sais pas, mais il faudrait quand même qu'ils sachent que ces enfants-là, c'est leurs enfants, et surtout avec cette maladie-là, ils n'ont qu'à savoir qu'est-ce qu'ils vont donner aux enfants, parce que c'est eux qui connaissent la méthodologie de la manière ils vont donner des cours aux enfants. Donc que les enfants ne soient pas trop serrés, que c'est vrai, nous savons très bien qu'avec le nombre que nous avons, les nombres pléthoriques au niveau de nos classes, 50, 70, 75, 80 enfants par classe, je me demande quel nombre de bâtiments nous avons, monsieur le maire, pour qu'on puisse respecter cette maladie-là. Merci beaucoup, agréable journée à vous. Bonne journée à vous également, monsieur Gabalassan, depuis Kandi, 96 21 50 40 pour participer en direct à votre émission, l'émission Nasouba, qui est mise en ligne également. Vous pouvez la suivre en ce moment même sur notre chaîne YouTube ORTB Paraco. Abonnez-vous sur cette chaîne et partagez, likez surtout à l'émission à l'adresse EC Nasouba du 29 septembre 2020. Nous avons un appelant en ligne. Bonjour. Bonjour, Radio Paraco. Bonjour, monsieur Adam Bachirou.
Non, Aziz Ogoubia. Autant pour moi, les voix se ressemblent. Allô? Vous appelez depuis quelle localité? Depuis Kandi. Kandi, d'accord, nous vous écoutons. Oui. Bon, concernant le sujet du jour, hier, j'avais la chance, le courage, la force de parcourir au moins. Je suis allé dans la plus grande province du Bénin pour voir les techniques d'arrêter et puis la plus grande système maternelle aussi de la Livorée. Je suis allé pour faire l'enseignement général 2. J'ai fait des contrats personnels et ça n'engage que moi parce que c'est ce que j'ai vu que je suis en train de faire. Allons-y donc, quel a été le constat relativement à cette rentrée liée à cette crise sanitaire? À part les autorités de ces écoles, à part les autorités communales qui sont protégées, la population et puis certains de nos écoliers comme nous avons conduit vers là-bas, c'est pas très besoin, c'est pas totalement respecté. Et je me demande, c'est vrai que c'était le premier jour, est-ce que vous avez observé quand même le dispositif de lavage de mains? Les dispositifs sont là. Il y a tous les dispositifs de lavage de mains, tout est disposé un peu partout. Mais comme je ne sais pas si parce que la rentrée et puis les gens viennent inscrire les enfants bien quand la scolarité des enfants pour aller les inscrire ailleurs, c'est pour cela qu'il y a trop d'engouement. Donc je suis en train de voir d'ici 3 ou 4 jours quelles sont les mesures barrières que l'enseignant va respecter, que ces écoles vont respecter. D'accord. Et puis la question que moi j'ai pour que une rentrée soit apaisée au niveau des parents, il faudrait comprendre au moins la disposition qui est la charte d'école que les écoles ont. Il faudra que ça, pour nous mettre en tête. Comment les enfants vont s'habiller? À quelle heure les enfants vont déjà à la maison? À quelle heure les parents vont venir chercher? Tout ça, c'est à les parents d'éduquer les enfants depuis la maison. Et on essaie aussi de voir les mesures, les tailles, les tenues que portent les enfants pour quand même on puisse améliorer un peu plus l'éducation. Parce que c'est là qu'est la base du socle d'un pays, c'est l'éducation. Si vous avez la base, c'est foutu. D'accord. Je vous remercie. Merci, c'est nous. Bonne journée à vous également. 96 à 21 50 40, encore 5 minutes et ce sera Stop FM. Content pour cette rubrique. Nous aurons dans ce studio Colomba Amadi pour l'édition première de nos informations. Pour l'heure, nous parlons de la rentrée des classes liée donc à la crise sanitaire. Vous le savez, depuis quelque temps, ce que, disons, cette pandémie fait comme ravage. Mais dans ce contexte, donc, comment cette rentrée a-t-elle débuté dans vos localités respectives et qu'est-ce qu'il faut pour une rentrée apaisée? C'est la question qui est posée ce matin dans la rubrique Opinion. Bonjour, au bout du fil, vous êtes en ligne. Bonjour. Au bout du fil, bonjour. Bonjour. Bonjour, votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Tic-tac depuis Malanville. Nous vous écoutons sur le sujet. Par rapport à la nouvelle an de la rentrée, je souhaite à mes frères, mes soeurs que ça soit une meilleure année. Et en, vous me recevez? Parfaitement, allez-y. Oui, bon. Et en concernant la maladie aussi, vraiment, nous souhaitons ce que l'État nous aide plus fort au niveau de lavage de mains et pour respecter, comment dirais-je, les positions par rapport à toutes les tables de classe. D'accord. Maintenant, après ça, moi, je me demande, s'il vous plaît, est-ce que maintenant, pour le devis de la maladie, là, en concernant d'éviter de rester ensemble, se protéger, au devis, moi, j'ai remarqué, j'ai constaté que pour les marchés et les buvettes, les bars, là, n'étaient pas dedans, mais ils ont bloqué en même temps aussitôt au niveau de prières, que ce soit les églises et, comment dirais-je, les mosquées. Pourquoi les marchés, les trucs là n'étaient pas dedans au début? D'accord, c'est une interrogation. De toute façon, vous avez fait le point de la situation à Malanville et vos souhaits donc pour une rentrée apaisée. Nous vous souhaitons de passer une très belle journée à Malanville.
à vous pareil. Merci beaucoup. 96 21 50 40 dans 2 minutes dans ce studio. Colomba Madi pour la présentation de l'édition première de nos informations. Est-ce que nous pouvons comprendre un auditeur Marwan Savizengi? Est-ce possible? Si dans quelques secondes nous l'avons en ligne, c'est tant mieux. Au cas échéant, nous allons recevoir dans ce studio, bien habillé, hein? Voilà, joli haut, comme on le dit, de toute façon. Voilà, dans quelques instants, nous allons recevoir celle-là même qui va nous présenter l'édition première de nos informations. Le sujet d'opinion était lié bien sûr à la rentrée scolaire 2020-2021. Cette rentrée qui se déroule dans un contexte marqué par la crise liée au coronavirus. Comment a-t-elle débuté dans vos régions, dans vos localités respectives donc, et quelles sont vos suggestions? On va y aller rapidement. Ainsi, en quelques secondes, il peut nous donner son avis. Bonjour. Bonjour. Bonjour, on va y aller. Vous avez 40 secondes, rapidement s'il vous plaît, sur le sujet. Merci beaucoup. J'appelle du Pédou. Quel est votre nom? C'est Bako Marouf. Voilà, allons-y rapidement s'il vous plaît. C'est par rapport à la rentrée comme vous l'avez dit. Et dans les écoles techniques, les enfants sont admis avec, pour l'entrée dans ces écoles. Depuis l'année passée, les bourses ne sont pas sorties. Ça c'est un autre sujet. Ça c'est un autre sujet. Nous parlons donc de cette rentrée liée, pas la crise sanitaire liée donc au coronavirus. Nous allons revenir sur ce sujet-là qui vous préoccupe certainement. Merci à vous donc. Ne dites surtout pas que nous vous avons coupé. Nous sommes, disons, à quelques secondes du journal parlé. Dans un instant, elle sera dans ce studio. Est-ce qu'on peut la recevoir, Colomba Amadi, et avoir donc les grandes lignes de cette édition qu'elle va nous présenter dans quelques secondes. N'oubliez pas que la page des sports sera au rendez-vous également, le grand format. Nous aurons aussi la revue des titres des journaux parus ce jour. Colomba Madi, est-ce qu'elle peut faire son entrée en studio? Nous l'attendons toujours. Il sonne pile 7 heures en ce moment. Colomba Madi, bonjour. Bonjour Gildas. Espoir Sarigate. Pour ceux-là qui nous suivent en ligne, peuvent constater que vous êtes joliment habillé. Merci beaucoup. Voilà. Alors, quelles seront donc les grandes lignes de cette édition? L'essentiel en titre de cette édition. On peut laisser tomber tout ça. Hein. L'essentiel en titre de cette édition est composé de la reprise des classes dans les différentes écoles au Bénin. Au Bénin. Comme partout ailleurs, c'est la rentrée. Et quel est votre petit avis sur, disons, cette rentrée? Est-ce que vous avez également constaté quelque part qu'il y a quand même le dispositif et puis tout le système de l'avenir? Et dans les écoles où j'ai fait un tour hier dans l'après-midi, j'ai constaté que les chefs d'établissement, en collaboration avec les parents d'élèves, ont mis quelques dispositifs de lave-mains dans certains collèges et les écoles où j'ai sillonné. Également, tous les apprenants que j'ai vus, en tout cas, étaient arborés de leur cache-nez. D'accord, merci beaucoup. Très bonne édition à vous. Je vous retrouve juste derrière. Merci d'écouter Radio Paracou, il est 7h. Le journal. Info Matin, Colombe Amadi. Bonjour Madame, Monsieur, nous commençons par le constat de nos différents reporters au sujet de la reprise des classes. Empreinte de solennité au CEG Vacon dans la commune d'Akro-Misérité en ce premier jour de la rentrée. Le collège abrite le lancement officiel de la rentrée scolaire 2020-2021 avec la présence effective du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Un mérite pour le CEG Vacon qui a occupé une place de choix à l'examen du BEPC 2020, le ministre Maognon Kapo. Je suis un élève particulier du CEG de Vacon pour effectuer la rentrée scolaire 2020-2021. Je suis simplement venu vous dire que je vous souhaite une bonne rentrée et que cette année scolaire soit non seulement pour les uns et pour les autres, mais également pour toute la nation béninoise, une année apaisée et aussi de bons résultats aux examens de fin d'année. Un signal fort non seulement pour les apprenants, mais aussi pour les enseignants. Joachim Apiti, préfet de l'Ouémé. Nos élèves qui iront au BPC
nos élèves qui iront au bac, nous puissions trouver le maximum d'admis et que parmi eux, le premier au BPC, le premier au bac, au moins les 2 premiers là, sortent du CG de Vacon pour nous honorer. Afin de se rassurer du bon déroulement des cours en ce premier jour et du respect des gestes barrières, le ministre Maogno Kapo a poursuivi son périple au CG1 d'Apromissirité et dans d'autres collèges de l'Ouémé. Porto Novo, Firmin Bassao pour Radio Bénin. Nous venons de suivre Firmin Bassao au sujet de la reprise des classes où le ministre des Enseignements secondaires, de la formation technique et professionnelle, Kapo Maouon, a lancé la rentrée au CG Vacances dans la commune d'Apromissirité. Revenons à Parakou où la délégation des responsables du département a fait édo dans quelques écoles et collèges. Le point avec Ronald Robinson. 8h30, présence de la délégation du conseil municipal de Parakou à l'école primaire publique Zongo 2. Le maire Tchabi Zimé et sa délégation y constatent l'effectivité de la reprise des classes. Mariam Rouga Osseni, directrice du groupe C à l'école primaire publique Zongo 2. Les tables manquent. On n'a pas assez de mobilier, monsieur le maire. Dans tout le complexe, nous sommes 4 directeurs ici. Si vous levez un peu la tête, regardez mon toit. Vous voyez, la pluie, c'est à tout moment. CG Gema, collège catholique Les Hibiscus, école primaire publique Gare et le CG Hubert Maga sont les autres établissements visités par le conseil communal de Parakou. Inoussa Tchabi Zimé, maire de Parakou, et Issa Chabi Yaya, directeur du CG Hubert Maga. Ça a effectivement démarré. La majorité des élèves sont là. Si vous voyez que sur la cour, quelques élèves, c'est à cause du manque de certains professeurs affectés qui n'ont pas encore pris service réellement. Certainement, dans la semaine, ils vont prendre service et tout rentrera dans l'ordre. Je crois que les débuts sont toujours difficiles, mais avec le temps, nous allons pouvoir régler les problèmes au cas par cas. Et cette année scolaire-là, Inch'Allah, elle se déroulera dans la paix, dans la quiétude. Que ce soit au primaire comme au secondaire, ce matin, nous avons constaté effectivement que et enseignants, membres de l'administration, parents d'élèves, élèves sont tous présents dans les écoles. C'est une fierté. On ne dirait même pas que les enfants ne se sont pas reposés. Ils sont très heureux de se retrouver encore une fois. Occasion pour le maire Tchabi Zimé d'insister sur l'observation des mesures barrières au Covid-19 dans les écoles. Le respect de ces mesures-là commence déjà depuis la maison parce que chaque parent doit fournir au moins 1 ou 2 masques à son enfant et l'obliger à l'utiliser. À l'école, les enseignants feront le suivi. En marge de ce tour d'école, la délégation est allée à Okedama sur le site de la décharge finale provisoire. C'est pour constater les travaux d'accessibilité du site en cours depuis quelques jours. Cette décharge s'étend sur environ 8 hectares et est située à 7 km du centre-ville. Une autre équipe conduite par Roland Tchanka et Boniface Biaou a également sillonné quelques établissements de la ville de Parakou. Suivons leur reportage. Premier jour des classes à Parakou, tout le monde se met au travail. À l'école primaire publique Madina C, la prise de contact est faite avec les écoliers à jour. Gisèle Guédé, directrice. D'abord là, nous sommes en train de jauger un peu le niveau des enfants. On les entretient ce matin par rapport à la charte de l'école, comment ils vont se comporter, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Les fournitures sont au tableau avec l'emploi du temps. Au niveau du collège d'enseignement général Titirou, au-delà de la prise de contact, les premiers cours sont dispensés. Hubert Adjiran, enseignant de français. À 7h, j'étais là, mais les élèves n'étaient pas présents. À partir de 8h et quelques, il y avait quelques-uns avec qui j'ai commencé en 4e par la lettre administrative, exercice et consolidation. Il n'y a plus rien à attendre. Moi, j'ai démarré comme ça pour toute l'année scolaire 2020-2021. L'année est donc mise en route et les réajustements se feront au fur et à mesure. Armand Cora, directeur du CEG Titirou. Les inscriptions, les parents d'élèves étaient arrivés massivement ce matin, mais nous on leur a dit que l'autorité départementale a exigé qu'on laisse l'année scolaire démarrer effectivement ce lundi. Et on va prendre les parents d'élèves pour l'inscription les mercredis soir, vendredi soir et samedi matin. Les cours débutés, les enfants non encore inscrits ou sans la totalité de leur fourniture scolaire peuvent en pâtir si diligence n'est pas faite. Célestine Kogou, directrice du groupe C du complexe Abdoulaye Issa. Ce que moi je tiens à dire aux parents d'élèves, c'est que ceux qui sont en retard et qui n'ont pas encore acheté les fournitures à leurs enfants, ils n'ont qu'à se mettre au pas. Et que les parents qui hésitent encore, qu'on n'est plus à la pré-rentrée.
Pour la première journée, parents d'élèves et élèves à la quête de place bondent les cours. Autre information dans Info 7h, hier c'était la journée internationale du droit d'accès à l'information. L'objectif de cette célébration est de rappeler le droit de chacun de s'informer et d'accéder aux moyens pour ce faire. Au Bénin, un cadre juridique existe et précise les droits des citoyens en matière d'accès à l'information, mais dans la pratique, quelques difficultés subsistent, nous dit Roland Tchanka dans ce reportage. Au Bénin, plusieurs textes consacrent le droit à l'information. Zakiat Latundi, présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB. Ce droit est consacré par la Constitution du 11 décembre 1990 qui, en son article 8, fait de l'égal accès des citoyens à l'information un droit pour le citoyen et une obligation pour l'État. Il y a également la loi numéro 2015 portant code de l'information et de la communication en République du Bénin qui, en son article 7, reconnaît que toute personne a droit à l'information. Le droit à l'information est un droit universel, mais les citoyens en jouissent-ils vraiment? Quelques-uns rencontrés à Parakou sont mitigés. Avec la technologie, l'information circule vite. Seulement, on ne sait pas si c'est la vraie information. Nous sommes informés par les réseaux sociaux. Il y a des informations qui nous parviennent qui ne sont pas forcément vraies. Personnellement, je ne suis pas totalement informé. Le droit à l'information n'est pas vraiment un acquis. Zakiat Latundi, présidente de l'UPMB. Ce n'est pas vraiment un acquis parce qu'on n'arrive pas à bénéficier entièrement de ce droit. Aujourd'hui, avec le numérique, l'accès à l'information devrait être aisé. Mais malheureusement, la mise à jour des bases de données en ligne sur les lois votées ou promulguées n'est pas toujours effective. Robin Akrombessi, président de la Voix des consommateurs du Bénin, abonde dans le même sens. L'accès à l'information se trouve souvent confronté à quelques difficultés. La première, c'est une volonté manifeste de ne pas délivrer l'information. Il y a le manque d'équité que on peut observer globalement dans la diffusion ou la mise à disposition de l'information. Selon le président de la Voix des consommateurs, la loi 2007 portant protection du consommateur au Bénin fait obligation aux prestataires de services de livrer aux consommateurs toutes les informations liées à son produit. Quelques nouvelles hors du Bénin et nous commençons par le Togo voisin. 7 mois après la présidentielle du 22 février, Foya Simbe, élu pour un 4e mandat de 5 ans, a nommé une femme, Victoire Sidemeo Tomega Dogbe, Premier ministre. Une première depuis l'indépendance. Née en décembre 1959, Victoire est originaire de Badougbe au bord du lac Togo dans la préfecture de Fort, la zone d'exploitation du phosphate. Elle a commencé sa carrière professionnelle dans le secteur privé après une maîtrise en sciences économiques et de gestion avant de rejoindre en 1998 le programme des Nations Unies pour le développement. Elle entre pour la première fois au gouvernement en septembre 2008 alors qu'elle n'était pas connue sur le plan politique comme ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du développement à la base. Au Burkina Faso, c'est parti pour le dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle du 22 novembre prochain. Les candidats déclarés ont jusqu'au 2 octobre pour se présenter à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Mais certains candidats font face à des conditions pour se présenter qu'ils jugent discriminatoires. C'est le conseil d'intendance scolaire et universitaire Issa Sawadogo, candidat indépendant, qui a été reçu en premier avec son dossier. Un dossier incomplet car n'ayant pu réunir ni la somme de 25 millions de francs CFA représentant la caution ni les parrainages requis. La caution est exigée au dépôt des dossiers de candidature. Une somme qui sera remboursée au cas où le candidat obtiendrait au moins 10% des suffrages exprimés. Du
côté du Mali, le président de la transition Bando, son premier ministre, le diplomate Mokhtar Wane, ainsi que le vice-président le colonel Assimi Goïta se sont rencontrés hier lundi à Bamako pour évoquer les tâches qui les attendent pour les 18 prochains mois. Mais ils doivent d'abord faire face à un problème. L'embargo décrété contre le Mali par la CEDEAO n'est pas encore levé malgré la nomination d'un premier ministre civil. Finissons avec la France. Emmanuel Macron est à Vilnius pour une visite de 2 jours dans la région balte. Depuis hier lundi, il a rencontré son homologue lituanien, Gitanas Nausėda. Mais les discussions entre les deux chefs d'État ont vite porté sur la Russie et la Biélorussie. Des questions incontournables depuis Vilnius. C'est un événement historique pour les Lituaniens car la dernière visite d'un président français remonte à 2001. Le chef de l'État français a salué le chemin parcouru depuis le retour de la Lituanie à l'indépendance il y a 30 ans. Mais à Vilnius, la Russie est tout près. À 200 km à l'ouest se trouve l'enclave russe de Kaliningrad. À Vilnius, Emmanuel Macron a également surtout cherché à expliquer le but de son dialogue avec la Russie engagé il y a 1 an. C'est la fin de ces informations à l'international. Madame, Monsieur, Gildas Espoir Sarigaté, la matinale de l'ORTB se poursuit. Très belle journée à tous. Retrouvez-nous tout à l'heure à 9h pour le bulletin local d'information. Patrick Ayadi, bonjour. Bonjour Gildas Sarigaté. J'aime votre fougue, j'aime l'énergie que vous, disons, débordez les matins. Je suis franchement sidéré. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le réveil a été tonique? Tonique parce qu'il y a une fine pluie d'abord qui a arrosé notre arrivée ici dans les murs de la régionale. On a été protégé. Donc c'est un signe de bénédiction. D'accord. Merci. Alors, allons-y donc. Vous nous dites que la page des sports de ce matin est exclusivement réservée aux écuries du Bénin. Nous sommes là en football, bien évidemment. Et notez bien, c'est Gildas Sarigaté à 11h02 déjà, tout le Bénin connaîtra l'identité des joueurs convoqués à l'occasion des journées FIFA du mois d'octobre. Le technicien français va enfin rendre publique la liste de ses 22 ou 23 protégés. Aura-t-on un nouveau venu dans la liste de Michel Dussier? Michel Dussier fera-t-il du 2 poids, 2 mesures en convoquant le capitaine des écureuils Stéphane Sessayon? Rudy Gensted et David Kiki Sanklob seront-ils de la liste? Michel Dussier emportera-t-il
emportera-t-il les pas de Claude Leroy, le technicien français des éperviers du Togo, en convoquant des joueurs comme Rudy Gested et David Kiki? Pour nos amis auditeurs de Radio Parakou et de Nasuba, je rappelle à toutes fins utiles que Claude Leroy a pris 4 joueurs locaux, alors que depuis 7 mois, le championnat togolais est à l'arrêt. Mathieu Dosservi, sans club et ancien pensionnaire de la Ligue 1 française, est sans club. Pourtant, il est sur la liste de Claude Leroy. Souvenez, le même Michel Dussier n'avait pas convoqué le vice-capitaine Khaled Adenon. Pourtant, il était le meilleur joueur béninois à la dernière CAN selon les statistiques du technicien français Michel Dussier. Et assisterons-nous au retour de Charbel Gomez, celui qu'on surnomme le Neymar national, l'appel de Marcelin Coupeau, encore celui de Nabil Yarou, qui ont paraphé un nouveau contrat. Les clichés sonores tout simplement dans nos prochaines éditions en complicité avec nos collègues de la nationale. Mais il faut tout simplement dire que c'est un traquenard rachiné pour Michel Dussier, parce que tout le monde l'attend sur le dossier Stéphane Sesséon, qui est sans club depuis un certain temps. Et sachez que du côté de l'adversaire du Bénin, Patrice Neveu, le sélectionneur des Panthères du Gabon, a officialisé la liste de ses 23 joueurs du lourd, avec le retour des cadres comme Pierre-Emerick Aubameyang, la star du Benes d'Arsenal, Mario Lemina, le joueur de Fulham, le Stéphanois Denis Bouanga, le Dijonais Ekole Manga et le joueur de Gostep, André Poko Biogo. Ce sont là quelques cadres de la sélection gabonaise. Premier constat, aucun joueur évoluant dans le championnat gabonais convoqué. Et vous parlez de Michel Dussier ce matin. On nous dit que le sélectionneur national dévoile sa liste aujourd'hui en prélude à la rencontre amicale Gabon-Bénin. Effectivement, et cette liste-là, c'est bien sûr aujourd'hui, et à partir de 11h30, on a énuméré une série de questions auxquelles les auditeurs auront droit peut-être dans nos prochaines éditions, parce qu'il y aura derrière une conférence de presse dans la salle de presse du ministère des Sports, c'est à Cotonou. Voilà. Alors, ce sera tout. Est-ce qu'on peut aborder également l'autre pan de cette page sportive? Vous nous dites que nous allons prendre le pouls du reste des internationaux béninois qui ont presté hier et en week-end sur le vieux continent. Et vous maîtrisez bien votre sujet. On prend la direction de la France, où en clôture de la 5e journée de Ligue 2 BKT, Clermont Foot a perdu avec Cédric Routonji et sans le TGV béninois Josel Dosso blessé. Première défaite de la saison pour les Clermontois, 1-0 face au 3-1. Cédric Routonji, le défenseur des Écureuils, a passé 81 minutes sur la pelouse. En week-end déjà, c'est le chamois niortais qui a été contré au nul 2-2 par Paris FC. Le capitaine du Niort, Saturné Alagué, est allé donc chercher à 2 reprises le ballon dans ses filets. Bonne nouvelle, David Digla, de retour de blessure, fait son apparition à la 90e minute. Nier toujours leader avec 11 points au compteur. Restons toujours en Ligue 2 française avec l'importante victoire 1-0 de Valenciennes devant le stade Malherbe de Caen. 90 minutes pour le Valenciennois Cécile d'Almeida, qui a même écopé de la petite biscotte jaune en Turquie. Melmen Sport du milieu de terrain béninois Anan Tidjani a été crucifié hier soir par Tuzla Sport sur un score de 4-2 en Allemagne. Première victoire de Sebio Soukou et ses partenaires à l'occasion de la deuxième journée de Bundesliga. Arminia Bielefeld, le promu, s'est imposé 1-0 devant Cologne. Le milieu de terrain béninois, oui, le Dadier national, a été un grand artisan du succès de ce corps. L'Écureuil titulaire au coup d'avoir cédé sa place à la 72e minute. À noter les entrées en jeu de Moïse Adilou, l'unique buteur du Bénin face au Maroc à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'était face au Maroc, et Jordan Adeoti avec respectivement Nada Braque en Hollande et Salzbourg. On était tout simplement en Norvège. Et là, il fallait donc avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de souffle donc pour cette page sportive. Merci donc à vous, Patrick Ayadji. On va se dire sportivement l'autre. Allez, sportivement votre. Et très bonne journée. Nous vous retrouvons dans un instant. Ce sera pour la rubrique Ça se discute. Vous savez, les deux sujets dont nous parlons ce matin. Nous parlons de cette rentrée scolaire avec ce contexte lié au coronavirus. Nous parlons également du bas niveau des enfants dans nos lycées et collèges, dans, disons, les universités. Voilà, on en parle avec notre spécialiste, on va dire, société et culture, éducation également, Ousmane Sanda Baparapé. Ce sera avec vous dans un instant. Merci. Merci donc, et à tout de suite. C'était donc la page des sports avec Patrick Ayadji. La revue des titres des journaux parus ce jour, c'est maintenant et c'est tout de suite.
allons commencer par Fraternité qui affiche en manchette Université de vacances 2020, le bloc républicain prend ses marques sur le terrain politique. Augmentation du quota horaire de certains enseignants, les aspirants entre le marteau et l'enclume, l'ambivalence, l'autre équation difficile à résoudre. Interview avec Ray Ulrich Fanou sur la hernie discale. Fraternité cite ce médecin, il faut faire des activités physiques saines permettant de muscler le dos. Interview avec Saphir, artiste plasticien, l'art est un métier tortue. Tortue c'est mis entre griffes. Nous allons passer au quotidien Matin Libre avec sa manchette de ce jour qui cite une phrase de l'interview du chef de l'État dans Jeune Afrique. En politique, il n'y a que des partenariats de circonstances et Matin Libre de se poser une question. Talon déchire ainsi l'accord de la coalition 2016 avec un point d'interrogation. 30 heures de cours par semaine et par aspirant. Contestation générale de la décision. Arrêtez s'il vous plaît, syndic le SG Anselme Amoussou. Recouvrement des réserves administratives. Préserver l'intérêt des acquéreurs sérieux. Ordre national des pharmaciens du Bénin, ce que la nouvelle DG a comme priorité. Parakou, test de grossesse obligatoire au lycée des jeunes filles. Pour fermer les portes de l'école aux apprenantes enceintes, se demande encore Matin Libre. Merci donc à vous Yves Patrick Loco. La suite de cette émission prévoit le grand format. Nous sommes avec le desk Société, Éducation et Culture. Baisse du niveau en français, un défi. Langue de travail adoptée par le Bénin depuis plus d'une soixantaine d'années. Le français tend à être phagocyté par les langues maternelles, du moins le français soutenu dans nos écoles, lycées et collèges. Selon les statistiques sur le niveau des apprenants, il urge alors d'apprendre ou d'entreprendre du moins de nouvelles initiatives. Influence des nouvelles technologies de l'information et de la communication ou des amours, c'est une interrogation. Le desk Société, Culture et Éducation s'est intéressé au sujet ce mardi. Baisse du niveau des apprenants en français, un défi pour les acteurs du système éducatif. C'est une réalisation et une présentation de Ousmane Sanda Baparapi. Colonisé par la France puis indépendant depuis 1960, le Dahomey, actuel Bénin, a pour langue officielle le français, utilisé donc dans les écoles, les administrations et autres espaces publics. Mais depuis quelques années, le niveau en français des apprenants, aussi bien à l'écrit et ou à l'oral, va de mal en pire, reconnaissent élèves et étudiants rencontrés à Parakou. Oui, le niveau a baissé. Cela ne vient pas par les apprenants, cela vient par le nouveau programme. Il faut régler quelques règles du nouveau programme. J'ai constaté que maintenant, les élèves ne parlent plus correctement le français. C'est parce que dans nos localités, les parents poussent leurs enfants à parler les langues maternelles. Peut-être c'est pour ça. Les élèves doivent avoir plutôt la base au primaire. Ils doivent savoir bien parler le français avant d'aller au collège. Souvent, dans les maisons, on voit les enfants parler les langues vernaculaires. Et quand ils viennent à l'école aussi, c'est pareil. Par exemple, dans mon CEG, c'est le dindi qui domine. Faire une phrase en français, c'est difficile chez eux. Bon, je pense que cela est dû à l'utilisation abusive du portable. Les élèves n'ont plus le temps de lire les documents en français, de lire les tests. Sinon, ils prennent tout le temps à se connecter. Et aussi, à l'école, bon, les professeurs ne sanctionnent pas bien les élèves. Du primaire au supérieur, en passant par le secondaire, les acteurs du système font le constat. Chouaibou Lawani, inspecteur de l'enseignement du premier degré, chef de la région pédagogique, zone 25 Djougou. Aujourd'hui, c'est au CM2 même qu'on constate que les enseignants s'efforcent à apprendre l'alphabet aux enfants. Frédéric Combieni, enseignant-chercheur au département de géographie, Université de Parakou. Notre outil de communication qui est la langue française. Des promotions ont fini, ont eu leur diplôme. D'autres sont déjà dans l'administration. Ils ont des difficultés à s'exprimer.
Assoumano Sankamao, le sociologue, situe les responsabilités au niveau parental. Nous constatons de plus en plus que les parents communiquent avec les enfants en français, sous prétexte qu'on les prépare pour affronter les difficultés scolaires. Or, le niveau de français qui est utilisé dans les maisons relève du registre familier. Parfois, l'enfant assimile des mots au son, parfois même les prononce mal. Conclusion, c'est la catastrophe parce que l'enfant va apprendre de sa mère un français de très bas niveau et de mauvaise qualité. Plusieurs facteurs concourent à la baisse du niveau en français, souligne Chouaibou Lawane. Parfois, on dit que c'est les programmes en vigueur qui sont à la base. On dit que c'est les enseignants qui n'ont plus le niveau. Ou bien c'est les enfants qui ne s'intéressent plus à l'école. Ou bien c'est la chicotte qui a disparu, qui amène tout ça. Enseignant, chercheur au département de géographie, Université de Parakou, Frédéric Combieni, renchérit. Il y a aussi les parents. Les mathématiques, parmi tant d'autres, bêtes noires, pour plusieurs apprenants, sont rejetées faute de maîtrise de la langue française, dit le sociologue Assoumano Sankamao. Les enfants n'arrivent plus à faire de la mathématique parce que pour être un bon mathématicien, il faut comprendre le français. Pour être un bon biologiste, il faut comprendre le français. Alors, la façon dont la langue française est apprise ne permet pas aux enfants d'accéder à ces différentes sciences. Relever le niveau des écoliers, élèves et étudiants devient alors un défi majeur pour l'ensemble des acteurs du monde éducatif. Chouaibou Lawane, chef région pédagogique, zone 25, Djougou. C'est les enseignants qui ont vu leur niveau chuter et ça se répercute sur les enfants qu'ils gardent. C'est pourquoi l'État pense désormais à recruter à partir du bac. Frédéric Combieni, enseignant-chercheur à l'Université de Parakou. Organiser les compétitions où on va primer les meilleurs qui s'expriment bien et à chaque niveau, faire la promotion de la langue depuis le niveau inférieur jusqu'au supérieur. Et la lecture est un pan très important parce que sans lecture, on ne peut pas se cultiver. Assoumano Sankamao propose l'apprentissage de la langue maternelle en amont. La première chose, c'est que les parents dans les maisons doivent commencer par parler la langue maternelle aux enfants pour permettre à l'intelligence de s'éclore. C'est quand l'enfant va maîtriser, quand l'enfant va apprivoiser, quand l'enfant va domestiquer sa propre langue qu'il peut aller à la rencontre de l'autre langue, qu'il pourra mieux la maîtriser. Et la réussite passe par la volonté d'entreprendre. Merci donc à vous, Ousmane Sanda Baparapé. C'était donc le grand format. Nous parlons donc du baisse de niveau en français des enfants, de nos apprenants donc dans les lycées, collèges et universités. Et dans un instant, ça va se discuter. Ce sera avec Ousmane Baparapé et Patrick Ayadi. Alors, est-ce qu'il est en ligne? Ousmane Baparapé, bonjour. Bonjour à vous, Espoir Sargaté. En studio, en lieu et place de l'Enaïk Agbazao qui a eu un petit souci de l'autre côté de Cotonou. Nous avons Patrick Ayadi, bonjour. Bonjour Gildas Sargaté. Mais ce ne sera plus pour parler sport. Non, ce sera pour parler société, éducation et tout ce que vous voilà, merci savez. Beaucoup, je vous installe à tout de suite. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Le grand format s'intéresse donc à cette baisse du niveau en français de nos apprenants, de nos enfants, soit dit en passant. Situons un peu les responsabilités, ou si vous le voulez, mesdames et messieurs, évoquons un peu les mobiles relatifs à un tel constat, pas du tout reluisant. Ousmane Sanda Baparapé, de nouveau, bonjour. Bonjour à vous, Gildas Espoir Sargaté. Vous avez signé donc. Bonjour à Patrick. Bonjour Ousmane, bonjour à nos fidèles amis auditeurs. Alors, Ousmane Baparapé, vous avez signé ce grand format et j'ai comme l'impression qu'on veut d'une chose et son contraire. Comment comprenez-vous? On nous dit qu'il faut qu'avant que l'enfant comprenne la langue d'autrui, la langue donc du colon, il faut d'abord qu'il s'imprègne, qu'il comprenne son propre patois, sa propre langue d'abord à la base.
il n'y a pas contradiction à ce niveau, Sarigaté. Est-ce que cela n'influe pas en réalité? C'est ce que je veux dire. Ah oui, il y a forcément un côté positif et l'autre négatif. L'impression dont vous parlez, ça dépend du milieu qui a vu grandir, par exemple, l'enfant. Lorsque nous prenons, par exemple, ici, le Septentrion, il y a le Dendi, il y a le Bâtonneau, il y a le Fond même, d'autres ethnies. Et ceux-là se côtoient dans les quartiers, parfois dans les maisons, puisqu'il y a des locataires qui ne sont pas forcément de la même localité, ni ne parlent la même langue. Donc, le contact le plus, c'est les parents et les enfants, puisque l'école, lorsque nous prenons le primaire par exemple, l'école c'est du matin à midi, de l'après-midi au soir, et tout le reste c'est avec les parents. Alors il revient à l'enfant de maîtriser un peu, bon, pas forcément, même un peu de maîtriser sa langue maternelle et de pouvoir mieux comprendre ce qui se dit hors du cadre familial. Lorsque je prends une famille où on ne parle que le fond, c'est-à-dire le papa il s'exprime en fond, la maman également s'exprime en fond, il va falloir que l'enfant soit habitué à dire certains mots courants qu'on utilise au quotidien en fongbe, pour qu'une fois à l'école, lorsque l'enseignant essaie de faire passer son message en français, que ça ne passe pas, qu'il arrive à l'interpréter, ne serait-ce qu'en quelques mots plus fluides, plus habituels dans la langue maternelle de l'enfant. Et vous allez constater que facilement, l'enfant appréhende l'idée qui devait être émise en français pour qu'il puisse comprendre. Donc, c'est le côté positif de bien vouloir parler sa langue maternelle à l'enfant et de façon continue pour qu'une fois à l'école, qu'il puisse maîtriser. Alors, l'autre chose également, c'est démontrer par les linguistes et les psychopédagogues que l'enfant, jusqu'à en dessous de 7 ans, peut parler plusieurs langues à la fois et les maîtriser. Ça dépend de la manière dont les parents ou les interlocuteurs s'adressent à cet enfant-là pour qu'il puisse maîtriser à la fois plusieurs langues et les parler en même temps. Alors je reviens à vous dans un instant, Ousmane Sambaba Parapé, je ne suis toujours pas satisfait. Alors Patrick Ayadji, c'est bien cela. Alors, on parle du maniement de la langue et on parle en même temps des langues maternelles. Il faut forcément que l'enfant comprenne d'abord sa langue à la base pour pouvoir mieux comprendre à l'école. On parle du maniement. D'accord, on parle des erreurs, on parle des fautes aujourd'hui que les enfants commettent à l'école. Alors, comment percevez-vous donc ces deux choses et la langue maternelle qui forcément doit aider à comprendre, à mieux comprendre ou à mieux cerner, disons, l'émotion à l'école? Je crois qu'il faut faire la part des choses. J'ai religieusement suivi le collègue Ousmane Baparapé. Si la langue maternelle peut aider à comprendre mieux le français, sur ce point je suis d'accord, mais la langue maternelle va aider à relever le niveau en français de l'apprenant, ça je ne suis pas certain. Justement. Je suis pas certain parce que lorsque vous prenez un peu la dictée, la grammaire, en tout cas toutes les tournures de la langue de Molière, ça exige un certain nombre de préalables. Et les langues maternelles, lorsque vous êtes Dendi, vous êtes Fon, et c'est un peu le melting pot au sein du système éducatif, le brassage, ça ne peut pas marcher. Il faut qu'on passe maintenant à l'étape de nationalisation de la langue. Il faut qu'on uniformise une langue officielle, comme l'exemple du Sénégal, le Wolof, vous pouvez aller en RDC, tout ça. Donc il y a cette école-là qui nous attend. Tant que nous n'allons pas transcender cela, et nous serons en train de dire oui, au nord nous allons essayer une telle langue, dans le septentrion, excusez-moi, parce que le terme nord c'est un peu, voilà, donc dans le septentrion, voilà la langue qui est adoptée. Dans le sud-est du pays, donc il faut que nous asseyons, les acteurs du système éducatif et de l'alphabétisation aussi se réunissent pour définir une langue donnée, et là on sait qu'à côté du français il y a une telle langue pour aider
aider véritablement l'enfant. Sinon, dire que la langue locale va aider l'enfant à élever son niveau en français, je ne le pense pas. Sandra Baparapé, je ne voudrais pas en fait, donner mon avis, mais je crois quand même qu'il y a quelque chose de bien fondé dans ce que Patrick vient de dire. Ah oui, tout à fait. Vous savez, lorsque on est confronté à une situation, on ne regarde pas forcément l'instant T. Il faut voir en amont ce qui a été raté. Lorsque nous prenons les enseignants de façon générale, je ne jette pas de l'opprobre sur la qualité de tous les enseignants, ni de tous ceux qui sont même à l'écoute en ce moment par rapport à ce débat que nous menons en direct. Et lorsque vous n'êtes pas assez outillé, par exemple, pour enseigner, que ce soit dans les arts martiaux, dans l'éducation, au niveau familial et tout, et que vous vous lancez comme ça dans les problèmes existentiels, c'est difficile de trouver les moyens qu'il faut pour venir à bout de cette différence au niveau de la progéniture. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'on le veut ou pas, l'enseignement est différent de ce qu'on appelle éducation, pour faire un peu de terminologie. L'éducation se suit depuis la maison jusqu'à l'école, de l'école jusqu'à la maison. L'instruction, c'est juste des connaissances qu'on nous donne tous les jours au niveau académique, apprendre l'histoire de tel pays ou bien apprendre à fléchir lorsque vous êtes face à telle situation, etc., etc. Alors, la langue qui nous permet aujourd'hui, surtout au Bénin, d'avoir accès à ces instructions-là, c'est le français. Je ne vous arrête pas, mais permettez tout de même que je puisse dire ceci. Est-ce la langue maternelle qui permet à l'enfant de bien faire une phrase, disons, sujet verbe complément? Le sujet verbe complément, ce n'est pas du jour au lendemain que cela se fait. Vous voyez, c'est pas pour rien que jusqu'au collège, la grammaire continue. Lorsque vous traversez le niveau primaire et en principe on pourrait se dire que voilà, ils sont déjà grands en griffe et qu'on laisse tomber la grammaire. Même jusqu'à l'université, il y a la grammaire qui continue. Les ceux qui deviennent des linguistes aujourd'hui, il faut à la base, même à la racine de tout ce qui est syntaxe, maniement de la langue de Moulay, etc. Donc, là, je reviens une fois encore sur la maîtrise de la langue maternelle pour mieux maîtriser le français, en disant maîtriser le français ailleurs. Lorsque vous donnez l'exemple du Wolof au Sénégal, il ne parle pas que le Wolof, c'est un mélange de français et du Wolof. Lorsque vous n'êtes pas moulé dans leur style, vous allez vous perdre et dire que bon, quel français sont en train de parler, ou bien il parle Wolof, mais moi je suis Wolof de père et de mère, je ne comprends pas parce que c'est comme Ousmane Baparapé qui est en train de servir nos amis auditeurs. Il roule le français, mais à un moment donné il enchaîne avec le Dengui par exemple. Les gens vont se dire voilà, Ousmane Baparapé il se perd un peu dans ses idées. Ousmane Baparapé il est bloqué au niveau du français, donc il est obligé de compenser tout ça. Mais là c'est bien connu que chez eux c'est déjà officialisé, donc c'est un peu ça, voilà. C'est bon, il faut quand même dire que il y a une part de choses à corriger. Si effectivement le Bénin veut adopter, comme vous le souhaitez, une langue issue d'un peu de toutes les langues, ou presque, du Bénin, ça c'est une paire de manches. Alors si on dit que c'est le français, il faut parler le français, et on veut que l'enfant qui a été dans les mains de tous les acteurs du système éducatif, on veut que cet enfant s'exprime correctement. Et il y a quand même ces mesures qu'il faut prendre. Il y a le français soutenu qu'on ne va pas oublier. Ousmane Baparapé, soyons réalistes, vous êtes d'un certain âge. Alors, faites un peu c'est vrai que la comparaison ne donne pas raison, mais faites un peu la comparaison entre votre époque et maintenant. Entre-temps, est-ce que vous étiez assujetti à la lecture, je veux dire? Est-ce qu'il y avait un certain nombre de paramètres? Est-ce que les parents vous accompagnaient? Comment ça se passait? Et pour que vous puissiez bien parler au relais, du moins la langue de Molière. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à voir, ou du moins on voit les enfants de la classe de terminale ne pas s'exprimer convenablement. Vous voyez, il y a une question de volonté parentale. Il y a une question de volonté parentale.
je ne veux pas faire du narcissisme, dis-moi mon cas. Non, il y a une volonté parentale qui veut que quoi comparons un peu les époques. Bon, les années... ne me dites pas ceci, monsieur ressemble pas, ne dites pas ça. Les années 80 que moi j'ai connues et que j'ai eu la chance de bénéficier de la présence parentale, c'est que il y a d'abord la volonté, il y a les parents qui amènent l'enfant à comprendre que ce qu'il fait aujourd'hui, c'est pour lui, et demain, ça pourra lui apporter beaucoup de choses, même en l'absence. Oui, de façon pratique, Ousmane Baparapé, de façon pratique. De façon pratique, qu'on le veut ou pas, lorsque vous avez vos enfants qui fréquentent depuis la maternelle jusqu'au secondaire, en passant par le primaire, lui parler la langue de Molière, ce n'est pas un péché. Lui parler la langue de Molière à la maison, ce n'est pas un péché. Ça permet même, une fois en passant, de corriger ses syntaxes, vocabulaire là, il faut dire le, dire là, non, on dit là, non, on dit le, etc. etc. Et être à l'écoute permanente de tous les faits et gestes des enfants et mettre à contribution le moment qui est appelé à être plus en présence de ces enfants pour raisons diverses, soit c'est le service ou c'est le commerce du côté du papa ou de la maman. Donc, il doit y avoir une synergie entre le père et la mère autour de ce que nous recherchons, c'est-à-dire, entre griffes, parfait le parler, surtout le parler de l'enfant, puisque avec l'âge, il commence par mieux maîtriser ce qu'on appelle les syntaxes, les différentes tournures. Il était une fois, il va falloir, etc. Ça, c'est après, ça ne demandait pas à un enfant de la maternelle de vous faire des phrases complexes pour s'exprimer. D'accord, on revient à vous, Ousmane Sanda Baparapé. Oui, c'est un point majeur que Ousmane vient d'évoquer, mais dans le même temps, il faut comprendre que la volonté des parents seuls ne suffit pas, parce que il y a dans ce contexte, par exemple, lorsque la lecture s'évite, est-ce que ça n'aide pas quelque part? Aujourd'hui, les enfants ne lisent plus. Les enfants ne lisent plus. Et là où le problème se pose, c'est pourquoi je suis en train de dire que la volonté des parents seuls ne pèse pas dans la balance. Pourquoi? Parce que il y a des parents qui font le forcing, qui réveillent leurs enfants, qui font tout, mais les enfants ne veulent pas suivre. Ils sont là à jouer au jacou et tout. Après, ils disparaissent. Après, ils ne gardent rien. Ils sont là devant leur livre et après, ils ne lisent rien. Et ce que je voudrais souligner, très rapidement, c'est d'abord la lecture, les bibliothèques. Aujourd'hui, faites un tour dans les bibliothèques de Bamako. Est-ce que aujourd'hui, les chaînes de télévision, voilà, j'en viens. Donc, aujourd'hui, vous faites un tour dans les bibliothèques de la place, le constat est amer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller dans les bibliothèques. La méthode est exposée. La méthode est exposée au niveau des livres de littérature, par exemple. Vous fouillez, vous lisez et après vous revenez. Aujourd'hui, tout est sur Internet. Il suffit de taper un pied sans fin. Voilà. Et puis vous demandez le résumé. Mais là encore, est-ce que vous n'avez pas une chance quand même? Oui, il y a cette chance-là d'être rapide et d'avoir ce que vous voulez, mais vous ne maîtrisez pas le contenu. On va permettre à Ousmane Baparapé d'aller. Allez-y, Ousmane Baparapé. J'aime bien l'argumentaire de Patrick Ayadji qui colle beaucoup plus avec les cités. Vous voyez, on est en Afrique, particulièrement au Bénin, on a des régions reculées. Et puis le pouvoir central, par exemple, qui fait des efforts d'envoyer tous les enfants à l'école, il faut tenir compte de ce contexte-là. Lorsque nous prenons des localités, par exemple, comme Pouya, le dernier village de Pouya, où il n'y a pas Internet, difficilement, il y a un étudiant dans ce village, difficilement on retrouve un instruit dans ce village. Comment faire pour mettre au pas ces enfants qui ont la volonté d'aller à l'école? Ces parents qui, malheureusement aussi, de l'autre côté, n'ont pas eu la chance d'entrer en contact avec ce qu'on appelle la motivation de l'enfant. Une fois, Patrick Ayadji, il a souligné, je n'étais pas du tout d'accord, qu'ils disent qu'on fait tout, l'enfant fait à sa tête. Non, un enfant ne fait pas à sa tête. À un âge donné, vous libérez l'enfant, vous vous dites qu'il est mature, il peut mieux comprendre ce qu'il dit, mais lorsqu'il n'a pas atteint cet âge, sachez qu'il est encore comme de l'asile qu'on peut mouler. Et quelle est la part de responsabilité des enseignants, je veux dire, parlons donc du système éducatif? La part de responsabilité des enseignants, c'est que malheureusement, il y en a
qui ne cherchent pas à suivre ce qu'on appelle le carnet de correspondance. Il y a ce qu'on appelle le carnet de correspondance où à chaque évaluation, même avant l'évaluation, disons après quelques contacts avec les enfants au plan instruction bien sûr, les enseignants ou l'enseignant cherchent à rencontrer soit c'est l'oncle de l'enfant ou c'est sa maman ou c'est son papa, etc. Et cela, cet aspect-là manque à plus de 70% au niveau des enseignants aujourd'hui malheureusement. Et l'autre côté, c'est mettre en tête que ce que j'exerce comme métier, c'est vraiment un sacerdoce. Donc je suis là pour faire tout de mon devoir pour que l'enfant assimile, qu'il comprenne ce que j'ai à lui donner comme savoir pour que demain, ça soit une fierté pour moi. Donc il revient aux enseignants de se ressaisir entre griffes, je mets entre griffes, de se ressaisir et de considérer l'enfant qui est en face comme mon propre enfant que je ne veux pas voir échouer. Il arrive, je dis à cette fois, ça regarder, dans la pléthore des enfants que vous avez, il y a une dizaine qui comprennent facilement. Et on se dit, bon... Tout dépend du quotient intellectuel de l'enfant. Justement, voilà pourquoi il faut chercher à être en contact avec les parents, quel genre d'enfant il est né, dans quelles conditions, pour qu'aujourd'hui, qu'ils comprennent tardivement, et pourquoi celui-là, il est aussi éveillé, etc. etc. Donc, c'est pour ça que je le dis également, je n'ai pas dit que le problème c'est au niveau parental seulement, non. C'est une synergie d'action, comme c'est une expression, les parents, les enseignants... C'est toute une chaîne, c'est un maillon... C'est toute une chaîne, et chacun a un rôle à jouer, beaucoup plus les parents et enseignants, et puis il y a aussi le pouvoir central, le gouvernement. Au niveau de l'enfant, lui, on l'amène à exécuter. Ousmane Baparapé, je pense que le temps à nous est parti, je dis, à sa fin. Très rapidement, je voulais chuter sur le rôle et la responsabilité des enseignants, parce qu'aujourd'hui, est-ce que l'enseignement, le métier d'enseignant aujourd'hui reste une passion pour nos professeurs, pour nos enseignants aujourd'hui au secondaire ou instituteur ou primaire? Les gens viennent dans ce métier par vocation. Voilà, par vocation. Les gens sont là parce que, entre-temps, voilà, j'ai une telle licence dans tel domaine et j'ai plus quoi faire. Et après, vous voyez des enseignants débarquer dans les salles de classe avec des anciens aujourd'hui, les choses ne maîtrisent pas. Donc, combien d'enseignants corrigent ces collèges, disons, publics, il n'y a que ces corrigés, il faut passer par les élus, etc. Mais c'est pas ça, c'est plus ça aujourd'hui. Ce n'est plus ça aujourd'hui. Il y a le système des aspirants, tout ça, et c'est plus forcément vous allez prendre pas une école normale avant d'enseigner. Donc il y a ça, ce problème-là qui se pose. Et après, combien d'enseignants maîtrisent l'élaboration d'une fiche? La fiche, d'abord, c'est d'abord le guide de l'enseignant. Combien d'enseignants maîtrisent l'élaboration de cette fiche et ils ne sont pas, c'est juste un cheveu à retrouver dans une boîte de foin. Et tout part de là. Aujourd'hui, vous avez des enseignants qui sont là par mégarde, qui sont là par défaut, et aujourd'hui qui essaient tout simplement de... Ousmane Baparapé, pas d'avis. De toute façon, nous allons mettre un thème à ce premier sujet, baisse du niveau des apprenants français, un défi pour les acteurs du système éducatif. On va aborder Ousmane Baparapé et Patrick Ayadi, le dernier sujet, comptant pour cette rubrique, ça se discute, nous parlons de cette rentrée, nous parlons marqué donc par la crise liée au coronavirus. Ousmane Baparapé, le constat, c'est vrai que c'était qu'hier, le premier jour, mais est-ce que vous avez eu vent? Est-ce que dans l'ensemble, les mesures barrières, le dispositif sanitaire, de lavage de mains, les bavettes, les cache-nez, la distanciation, quel est le constat? Il faut dire que c'est déjà un acquis que les enseignants, qui sont à la fois pères de famille, mères de famille pour les enseignantes, prennent conscience que le mal existe et sévit. Ailleurs, on constate à travers les ondes, il y a tel nombre de morts, etc., etc. Mais les mesures énumérées, par exemple, au plan national, beaucoup d'enseignants appliquent ces mesures-là, même si ce n'est pas dans la totalité. Lorsqu'on prend, par exemple, le dispositif de la veille, c'est systématique pour, en tout cas, les établissements que j'ai gestionnés, quelques établissements de la maternelle au secondaire. Mais justement, quelle gestion font donc les apprenants, les enseignants? Est-ce que ce n'est pas
des dispositifs qu'on va retrouver avec plein de poussière. Est-ce que convenablement ces dispositifs sont utilisés? Les dispositions prises dans ce sens, surtout lavage de mains, ces dispositifs sont bien. Est-ce qu'il y a un contrôle? Parce que est-ce qu'il y a un contrôle, par exemple, lorsqu'on met un dispositif devant un collège, est-ce qu'il y a un contrôle? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour, disons, observer réellement que ce matériel est utilisé? Forcément, Gilda Sarigate, parce que c'est l'administration elle-même qui a pris l'initiative sanitaire et sanitaire pour protéger les bouts de chou et puis protéger aussi les apprenants. Donc, c'est sûr qu'il y a un responsable. C'est sûr, donc vous n'êtes pas certain. Non, c'est vrai, parce que c'est une réalité. C'est une réalité, mais il faut dire aussi que Ousmane Baparapé on va permettre à Patrick. C'est vrai, Ousmane porte des gants et c'est normal parce qu'il est aujourd'hui, actuellement, il est dans les locaux de l'ONTB. Il n'est pas dans un établissement physique pour savoir ce qui se passe actuellement exact. Devant les micros et caméras, les gens peuvent. Non, Ousmane Baparapé, écoutez-moi très bien. Ce que nous sommes en train de dire, devant les micros et caméras, les gens peuvent nous cacher des choses. Et après notre départ, on peut assister à un autre phénomène. Donc, ce que nous sommes en train de dire, il y a effectivement des responsables de classe, il y a des délégués dans les établissements, au niveau des apprenants qui devraient s'occuper de ça. Maintenant, est-ce que celui qui est chargé du nettoyage, celui qui est chargé du suivi, celui qui est chargé de suivre de près le bon fonctionnement du dispositif joue considérablement son rôle? Ça, c'est l'éternelle question qu'il faut se poser. Ousmane Baparé parlait de ces enfants qui sont peut-être dans la cité, qui sont au corps de la ville, mais allons un peu dans les coins reculés de Ndali, dans les coins reculés un peu de Banikwara pour savoir si l'accent beaucoup plus sur le dispositif de lavage de mains. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout, puisque j'ai dit que j'ai fait un constat et qu'il y a un côté positif et il y a un côté qui reste à pas faire. Alors, le dispositif de lavage de mains, c'est déjà un acquis, quitte à ce qu'on entoure des mesures qui... C'est un acquis lorsque c'est utilisé à bon escient. C'est déjà un acquis, vous allez le constater, même si après les caméras ils ne remplissent plus, puisque ce sont des plastiques, puis l'eau va finir après. Mais l'autre côté, en parlant de mesures barrières, il y a les bavettes, les cache-nez que les enfants portent et qui ne sont pas suffisamment portées. Là, c'est des choses à corriger. D'autres choses également primaires. Nous connaissons les petits pléthoriques des enfants. Je vais aborder cet aspect. L'aspect distanciation. C'est difficile de l'observer au niveau primaire. Lorsque vous prenez une salle, par exemple, qui fait 70 apprenants, une salle qui fait 50 apprenants, même si ailleurs on dira que ce n'est pas dans toutes les écoles où progressivement on est en train de résoudre ce problème. C'est des problèmes d'infrastructure qui se posent. Et ces problèmes d'infrastructure n'incombent pas que aux autorités gouvernementales. Il y a des écoles qui sont fournies en chaises et bancs, des tables par les associations des parents de l'autre. On nous fait signe déjà que c'est pratiquement l'affaire. Alors, Ousmane Baparapé, en 30 secondes, qu'est-ce qu'il faut pour une rentrée apaisée? En 30 secondes. Justement, en parlant de rentrée apaisée, quand j'entends l'expression, ça me fait sourire un peu. Nous ne sommes pas en période de grève en ce moment, nous ne sommes pas en période de guerre. Il n'y a pas à apaiser quoi que ce soit, mais c'est à travers peut-être les expressions que nous utilisons au quotidien, amener les parents à moins s'inquiéter, amener les enseignants à plus se donner comme auparavant à l'instruction et à l'éducation des enfants. Donc il n'y a pas de péril à la demeure, il n'y a pas une situation à la main qui puisse nous amener à dire bon, apaisez-vous. Non, je ne vois pas. Oui, mais c'est juste des inquiétudes. Est-ce qu'il n'y aura pas encore de grève? Est-ce que c'est des interrogations que les parents et le système éducatif en entier se posent? Donc il y a de quoi s'inquiéter un peu de toute façon. Il n'y a pas matière à s'inquiéter. Moi je crois qu'il n'y aura pas de grève, même si il doit en avoir, les différents acteurs vont s'entendre pour sauver l'année comme ça a été fait. Vaut mieux que guéri, dit-on. Merci beaucoup Ousmane Sanda Baparapé. Merci également à vous. Je ne vous ai pas permis. En 15 secondes, très rapidement, il faut savoir vivre avec ce mal, le coronavirus. Il faut l'affronter. Il faut respecter les mesures barrières pour une année apaisée. Voilà, c'est le dialogue central syndical gouvernement. On espère que ça va accoucher, voilà, d'un
De quoi? Voilà. Merci à vous donc, Ousmane Sandra Baparapé. Merci également à vous, Patrick Ayadi. Merci. Nous terminons avec ce proverbe. Il ne faut pas juger les gens sur leur apparence, car la vache noire donne aussi du lait blanc. Il ne faut pas juger les gens sur leurs apparences, car la vache noire donne aussi du lait blanc. Vous voulez savoir? C'est un proverbe beau. Plus précisément de la commune de Segbanan, de la région de Libantais. Merci beaucoup. Marwan Sabizeri était à la mise en onde, Adif Lawani, radio filmage, en même temps mise en ligne. Merci à vous devant ce microphone, Gildas Espoir Sarigati. On se retrouve demain. Ce sera pour une nouvelle aventure, une belle aventure, je l'espère bien. D'ici là, gardez toujours le sourire. Vous le savez, chaque jour est une vie. Excellente suite de nos programmes sur la régionale, la 102.5 MHz.